chasse au dindon 2020, une année particulière en raison de la COVID. Il a fallu chasser Guillaume et moi dans des tentes différentes. On était habitués toujours de chasser ensemble. Puis il y avait mon chum Guy aussi qui voulait essayer le dindon pour la première année. Donc on a chassé à chacun un endroit différent. On a pu prospecter ensemble, mais chacun nos camions. Donc c'était un petit peu particulier. Cette année, j'avais mis plusieurs caméras un petit peu partout. Ça nous a permis d'observer différents comportements pour aussi savoir quel dindon qui se promenait sur nos territoires. C'est la 3e année que je chasse le dindon. Puis j'avais 2 défis que je m'étais donné, dont récolter un dindon en plein bois, puis de récolter un tome. Suite à notre prospection, puis en regardant les images sur les caméras, je me suis aperçu que dans les derniers jours, j'avais toujours une gang de dindons qui venaient à ma saline. Moi qui voulais récolter un dindon en plein bois, j'ai décidé de tenter ma chance près de ma saline en plein bois le premier matin. Dès le lever du jour, aussitôt que j'ai placé mes premiers appels, j'ai tout de suite eu des réponses. Une femelle est rentrée au gros pas de course suivie de d'autres femelles, puis un Jake a rentré pas longtemps après. Puis comme le défi était beaucoup plus grand en plein bois, j'ai décidé de prendre ce Jake-là. Le vendredi soir, Guillaume et moi, on fait une prospection. Puis sur un territoire qu'on a la permission, on a vu des dindons à 2 endroits différents. On s'est installé sur le même territoire, mais dans chacun notre tente. Puis de mon côté, ça n'a pas été tellement long. Tout de suite le matin, il y a un Jake qui a répondu à mes appels. Puis il est rentré à ma droite, mais il n'a jamais été vers mes appelants. Il a passé en arrière, mais il était plus ou moins intéressé. Puis ça n'a pas été long que je me suis aperçu que c'est parce qu'il était accompagné déjà d'une femelle. J'ai eu le droit à un petit peu un comportement de séduction là, entre les deux. C'était bien comique. Entre les 2 fins de semaine de chasse pendant la semaine, moi j'ai pas chassé, mais Guy est allé quelques fois essayer dans le champ aussi un tome qu'on filmait régulièrement, mais il n'a jamais voulu se présenter aux appelants. Comme Guy chassait pour la première fois le dindon sauvage, j'ai décidé de le laisser aller dans mon champ aussi de la zone 4 parce que j'observais des dindons depuis la fonte des neiges, puis je tenais vraiment à ce qu'il aille son premier dindon à lui. Par chance, il avait amené son neveu ce matin-là, il a pu récolter un beau Jake, là, comme premier dindon, c'était parfait. De son côté, Guillaume lui aussi a eu un peu d'action. Ça a commencé à caler quand même assez tôt. Ça faisait un bout que j'étais là. Ils sont sortis à gauche. J'étais sûr qu'ils allaient sortir à droite, mais en fin de compte, ils ont sorti à gauche. C'est ça les dindons, on sait jamais à quoi s'en venir. Quand ils sont arrivés, j'ai pas trop attendu. J'ai sorti mon arme tout de suite. J'ai sorti sur le bord de la tente pour être prêt. Puis je pense que le premier dindon, il l'a vu. Quand j'ai vu qu'il s'en allait pas aux appelants, j'ai décidé de tirer là parce que d'après moi, je le perdais. C'était le plus gros de la gang. Je suis quand même content. C'est juste que, je te dirais, une demi-heure plus tard, comme de raison, il y a un tome qui est sorti à ma droite. C'est sûr que c'était un tome, mais j'ai pas pu voir si c'était un gros ou pas parce qu'il était dans les branches. Juste avant, là, il y avait 2 femelles à peu près à moi à 50 pieds. C'était un vieux rusé parce que j'ai pas réussi à le faire sortir, malheureusement. Fait que ça va être un défi là, dans les prochains jours d'essayer de le pogner.
Comme le vendredi et le samedi, la deuxième fin de semaine a été très tranquille pour moi et Guillaume. Je profite du fait que Guy va pas dans la zone 4, dans mon champ nourricier, pour tenter ma chance sur le tom. Puis ça n'a pas été tellement long qu'il a répondu à mes appels le matin très tôt, mais vraiment loin. Avant la saison de chasse, j'avais pris la peine de prendre mes distances pour savoir jusqu'où que le dindon pouvait être à portée de tir. Puis ma limite, c'était vraiment où ce que le brassica de l'année d'avant commençait. Il y avait vraiment une démarcation dans la végétation qui faisait que je savais jusqu'où je pouvais tirer. Le tom et la femelle étaient trop loin. Je les ai regardés longtemps. Je savais qu'ils étaient limite, même voire trop loin pour le tirer. Je le sentais insécure, puis je savais qu'il, dans sa gestuelle, qu'il viendrait pas aux appelants. J'ai pris le temps de centrer la caméra sur lui, puis j'ai pris la mauvaise décision. J'ai décidé de tirer. Je ne sais pas pourquoi que j'ai fait ce tir-là. J'ai laissé passer des chevreuils qui étaient beaucoup plus beaux qu'un simple dindon tom. En fait, il était tellement loin que je l'ai à peine touché, juste assez pour le faire décoller. Quand j'ai vu qu'il partait à voler, je me suis bien rendu compte que je l'avais pas blessé, en fait. Le vendredi de la dernière fin de semaine, Guillaume ne peut pas venir prospecter avec moi. J'appelle Guy, voir s'il est disponible, puis il décide de venir pour la prospection. Puis arrivé à un territoire où on avait la permission, en fait, on n'a même pas eu le temps d'arriver, on a eu une belle surprise. Donc, suite à cette prospection-là, j'ai décidé de m'installer là le samedi matin. Tout de suite, après les premiers appels, le tom a répondu à mes appels, mais il n'a jamais voulu rentrer aux appelants. Il se tenait vraiment au bout du champ. Il était avec 2 femelles et il n'a jamais voulu s'approcher. Entre la deuxième fin de semaine puis la dernière fin de semaine, Guy a quand même essayé à plusieurs fois de retourner dans le champ nourricier sans avoir de tom qui répond. Je décide de tenter ma chance pour le dernier dimanche. J'opte pour une stratégie différente. Je savais que j'avais échaudé ce tom-là en tirant dessus. Guy l'avait essayé plusieurs fois aux appelants avec des appels puis il n'avait pas sorti. Donc, je décide d'y aller 100% naturel parce que on le filmait quand même régulièrement quand on n'était pas là. Puis, à chaque fois qu'on était là, quand on calait, il sortait pas. J'ai décidé une stratégie un petit peu particulière. J'ai décidé d'y aller sans appelant. Je me suis installé en plein cœur de où ce qui sortait sur le bord du bois. Au lieu de rester en retrait, j'ai vraiment décidé de m'approcher d'eux. J'ai décidé de pas faire un son, de pas mettre d'appelant, de faire comme si j'étais carrément pas là. Ça a été vraiment un succès. Aussitôt que la clarté est apparue, il y a des dindons qui ont descendu de partout. J'ai pas eu le temps de prendre la caméra. J'avais des dindons autour de moi partout. Checkez ça. Checkez ça. Il y a du dindon partout, tabac. Sérieux, là, je pensais jamais vivre un thrill de même au dindon. Capoté, peinture, pas d'appelant du tout, dans le champ nourricier directement. Il y avait 10 dindons. Oh, je capote. Je pensais jamais vivre sur dindon. Écoute, il y avait des dindons partout autour de moi. Je les avais à 2 pieds, 3 pieds. Ils étaient partout autour de moi. Puis le tom a sorti. Le tom que j'ai manqué. Je suis content. Le tom s'est mis à répondre dans le bois, puis il calait, puis on dirait qu'il voulait vraiment me faire réagir. Il voulait savoir s'il y avait quelqu'un d'autre dans le champ. J'ai rien fait, pas de son, pas rien. J'ai laissé le spectacle en avant de moi se dérouler. À la fin, les 3 derniers dindons qui ont sorti, il y a sorti 2 Jay, un en arrière de l'autre, qui ont rentré dans le champ. J'entendais encore l'autre répondre, donc je savais que probablement que le dernier qui attendait de sortir, c'était vraiment le tom, mais comme défaite. C'est lui qui est sorti en dernier. Mais là, j'avais des dindons partout. Je pouvais pas bouger du tout. Je pouvais pas partir la caméra. J'ai vraiment décidé d'attendre à la dernière minute pour bouger. Je l'ai laissé s'approcher. Puis quand il était rendu en plein milieu du champ, où ce que je savais que même s'il me voyait bouger, qu'il était déjà rendu trop tard, c'est ce que j'ai fait. Je me suis positionné, puis j'ai décoché.
Ouf, j'étais vraiment content de pouvoir me reprendre et de récolter le tome qui était un de mes objectifs. En plus de me reprendre sur le tome que j'avais manqué, c'était vraiment lui, je l'ai reconnu. Ça m'a appris une chose, cette situation-là, c'est qu'on n'est pas à l'abri de ça. On peut faire des erreurs, on peut se tromper, mais l'important, c'est de ne pas baisser les bras. Au contraire, de se retrousser les manches puis d'essayer de se reprendre. J'ai vraiment été déterminé, j'ai mis les efforts jusqu'au bout, puis au final, ben, ça va rapporter.